les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie, merci infiniment pour tous les retours que vous me faites depuis quelque temps sur les guidances que je vous propose. Merci pour toute cette richesse et merci vraiment de me partager votre vécu, vos expériences, vos enseignements. Au-delà de la richesse, ce sont des précieux présents que j'accueille vraiment et je me sens privilégiée de les accueillir. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet un petit peu spécial. Je crois que c'est la première fois allons-y, hein, c'est la nouveauté de toute façon, hein, c'est la nouvelle lune, c'est Uranus. Alors effectivement, moi je vous fais cette proposition. Nous sommes le 30 janvier 2025, donc je vous fais cette proposition dans les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Mais ça reste OK pour toute l'année 2025. Alors, c'est une grande première pour moi parce que c'est quelque chose qui m'a été montré, qui est comment je pourrais le dire. J'ai déjà eu hein, c'est marrant comme je suis embêtée avec ça. Tiens, c'est intéressant comme situation nouvelle. Oui, je vous ai déjà, sur des débuts d'année, je vous ai déjà dit que je sentais des mouvements terrestres, des volcans qui allaient entrer en éruption, des inondations, j'ai déjà, tout ça, c'est ok. Mais ça nous touchait tous évidemment, mais ça touchait l'environnement. Là, le message, en fait, il vient parler des âmes. Et j'ai attendu un petit peu avant de vous partager ce message parce que je voulais être sûre. En fait, lundi matin, nous sommes jeudi, lundi matin, je me suis réveillée comme c'est souvent le cas. Je me réveille, on est en train de me passer des messages que je vais partager. Donc encore une fois, hein, ce que je vous partage, entendez bien que ce sont mes connexions, que je ne suis pas en train de faire des prédictions ou je sais pas quoi. C'est juste, je vous partage ce que j'ai entendu et comme c'est au moment du réveil le matin, pour moi, c'est un message. Voilà. Donc je me suis réveillée lundi matin, on était en train de me montrer et de m'expliquer que de nombreuses âmes allaient partir cette année, en 2025, qu'il allait y avoir des départs extrêmement soudains. Voilà, ça va être très brutal, c'est complètement inattendu, mais c'est là. Et en fait, j'étais pas très très bien avec ça, parce que quand on se réveille un lundi matin pour commencer la semaine avec cette vision-là, c'est pas cool. Et en même temps, moi, il y a quelque chose qui me dit, mais oui, mais tu le sais, et c'est ok en fait, c'est ok avec ça. Donc, j'ai laissé passer des jours un petit peu en me disant, je vais voir comment, est-ce que ça se dilue, est-ce que c'est toujours là, est-ce que ça s'est intensifié? Non, c'est toujours là en fait, c'est toujours là. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous fais ce partage aujourd'hui. Euh, cette année 2025, année 9, c'est une année de mouvement, hein, je vous en parle depuis le début de l'année. On a beaucoup de matière en ce moment, hein, je vous fais beaucoup de propositions en termes de guidance, que ce soit des guidances générales ou des guidances à choix. Je vous parle de mouvement, je vous dis qu'il y a beaucoup de mouvements. Là, ce qui m'a été montré, c'est qu'effectivement, il allait y avoir plusieurs sortes de mouvements, parce que le mouvement, c'est une énergie, c'est une dynamique qui va s'exprimer de plein de façons. Le mouvement, ça peut être la parole, c'est le mouvement. Vous voyez, là, le mouvement, c'est la gestuelle. Le mouvement, ça peut être le mouvement dansé, ça peut être le mouvement chanté, ça peut être la peinture. Enfin, il y a tout un tas de mouvements. Il y a le mouvement dans la vie, il y a le mouvement intérieur. L'émotion est un mouvement. Emotion. Donc, l'émotion est un mouvement. Quand vous vous déplacez, quand vous déménagez, c'est un mouvement. Quand vous quittez une relation, c'est un mouvement. Quand vous quittez une pièce, c'est un mouvement. Quand vous mettez fin à un contrat, c'est un mouvement. Quand vous divorcez, c'est un mouvement. Quand vous vous mariez, c'est un mouvement. Enfin bon, bref, voilà, vous avez bien compris. Et donc, du mouvement, cette année, il va y en avoir. Et moi, ce qu'on m'a montré plus précisément, c'est qu'en 2025, il y a beaucoup d'âmes qui vont terminer leur voyage terrestre. Voilà, donc des départs, mais vraiment des départs soudains, des gens de tous les âges vraiment. Il y aura des enfants, il y aura des jeunes enfants, des ados, des très jeunes, des jeunes adultes, des
excusez-moi, des adultes, voilà, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, des gens qui sont en très bonne santé. Voilà, donc des accidents aussi, beaucoup, des accidents de la route, des accidents ménagers, des accidents domestiques et des morts, voilà, des AVC, des infarctus, des anévrismes, voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous foutre le moral à zéro. C'est pour ça que je suis avec autant de réticence à vous partager tout ça. Et en même temps, je ne suis pas là pour faire de la rétention d'informations et dire, oh, alors, ça oui, je veux bien leur partager. Ça, oh non, ça, ce paragraphe, je ne suis pas d'accord. Non, je vous livre et en même temps, si je vous le livre, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas, en tout cas, c'est pas pour venir jouer sur vos peurs, hein, parce qu'entendez bien que je ne suis pas je ne suis pas à cet endroit-là. Voilà, je ne suis certainement pas là pour jouer sur vos peurs. Par contre, c'est intéressant de regarder ce qui vous fait peur dans tout ça, comment va se manifester la peur et vers où la peur nous amène. Ce qu'on vient nous dire ici avec ce premier mouvement, c'est que ces âmes, en fait, ce sont des âmes qui ont choisi de ne pas vivre la transition de cet ancien paradigme vers un nouveau paradigme. Elles ont souhaité ne pas y participer en présence. Mais le fait de leur départ soudain va participer à cette transition puisque elle va permettre à celles et ceux qui seront concernés, hein, parce que ce sont des proches qui s'en vont, parce que ce sont des amis, parce qu'en tout cas ce sont peut-être des connaissances. En tout cas, ça va permettre à ces êtres-là de poser un nouveau regard sur l'existence, sur la vie, et de s'interroger à un endroit qui est vraiment essentiel, c'est est-ce que je suis vivant ou pas. Voilà. Donc ces âmes, en partant brutalement comme ça, alors pour certains ça peut laisser un vide abyssal, j'entends, parce que on n'était pas prêt, on n'était pas préparé, mais comment c'est possible, elle était jeune, en bonne santé, j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc je vous le redis, moi je suis pas là pour vous faire flipper, pour vous faire peur, pour vous dire ah, oulala, ça va être catastrophique, vous ne serez possiblement pas concerné, mais c'est pour que vous ne soyez pas surpris d'abord d'entendre, de voir peut-être si vous lisez les rubriques nécrologiques qu'effectivement il y a beaucoup de départs ou voilà. Alors après, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle pandémie? Peut-être. Voilà, je sais pas. Je vais pas m'aventurer sur ces terrains-là parce que j'ai pas d'infos. En tout cas, voilà, de nombreux départs et donc, c'est comment on privilégie notre relation à la vie et notre relation au vivant. C'est ça que ça vient nous dire. C'est-à-dire qu'on n'est jamais préparé au départ de qui que ce soit, de toute façon. Et même quand vous accompagnez un parent âgé ou un proche qui est malade, nous ne sommes jamais préparés au départ de la personne. Et donc, ça vient nous réinterroger à cet endroit fondamental du vivant qui est mais est-ce que je suis déjà moi? Est-ce que je suis pleinement dans mon incarnation? Est-ce que je suis dans ma présence? Et quand je suis en présence d'autres, est-ce que je suis pleinement avec eux? Et qu'est-ce que je partage avec eux? Ça vient ici nous interroger sur la nature de nos relations, de comment nous nourrissons nos relations. Avec quoi nous tissons nos relations? Est-ce que je suis dans l'authenticité dans mes relations? Est-ce que je suis dans la jalousie? Est-ce que je suis dans la possessivité? Est-ce que je suis dans la domination? Est-ce que je suis dans la soumission? Est-ce que je suis dans la manipulation? Est-ce que, vous voyez, c'est de regarder tout ça. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que je mets dans une relation? Quelle est ma définition de la relation? Est-ce que je suis au clair avec ça, avec cette notion de relation? Donc ça vient nous dire tout ça, c'est à quoi je passe mon temps dans mes relations. Ça vient réinterroger toutes nos relations, et notamment les relations à nos enfants. Est-ce que je suis dans une vraie belle relation avec mon enfant, mes enfants? Est-ce que je passe ma vie à engueuler mon enfant, à le réprimander, à lui faire des réflexions, à lui faire des remarques? Vous voyez, ça va être d'observer tout ça pour venir rééquilibrer, parce que il est temps que nous comprenions ce que c'est que d'être en relation les uns avec les autres. Les peuples des Premières Nations ont un salut magnifique qui est Omitakuye Oyasin. Omitakuye Oyasin, ça veut dire tous réunis, tous ensemble, tous en relation. Mais le tous en relation,
c'est en relation avec tout le vivant, avec tout l'existant, en relation aussi avec l'invisible. Et c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas, d'accord? euh, Souvent, l'être humain oublie que vous vivez sur un continent, d'accord? Et puis, vous oubliez que sur la Terre, il y a d'autres continents. Il y a d'autres habitants, il y a d'autres espèces animales, il y a un autre climat, d'accord? Et tout ça, on l'oublie. Et pourtant, c'est là. C'est invisible à nos yeux parce qu'on ne vit pas sur le même continent. Mais pour autant, c'est l'existant. Donc, ça vient nous permettre de réharmoniser à cet endroit, de comprendre ce que c'est qu'une relation, que d'être en relation avec l'autre, d'ajuster nos relations, de sortir peut-être des relations dans lesquelles nous n'avons plus rien à faire, dans lesquelles on se fourvoie, dans lesquelles on se ment, hein, parce que ça invite à de l'honnêteté. Donc ici, c'est pour ça aussi que nous sommes informés, que nous sommes avisés. C'est parce qu'il est grand temps de comprendre que nous prenons les relations trop à la légère. Nous ne sommes pas dans la relation humaine. Et ici, ce qu'on vient nous dire avec cette information de ces départs soudains, c'est vraiment d'être en présence, de goûter sa propre présence, de l'offrir aux autres et de goûter la pleine présence des autres. C'est-à-dire d'arrêter d'être, quand nous sommes ensemble, d'arrêter d'être, excusez-moi. Alors, me revoilà, nous avons été interrompus. Bref, c'était très intéressant que nous soyons interrompus au moment où j'étais justement en train de vous dire que ces départs et puis ce mouvement-là, de ces mouvements soudains, vient aussi nous dire que cette présence dont je vous parle, en fait, elle est peu manifestée. Et c'est de comment on est souvent les uns auprès des autres, les uns à côté des autres, mais nous ne sommes pas les uns en présence des autres. Et c'est pas la même chose d'être en compagnie d'eux et en présence d'eux. C'est pas la même chose. Donc, c'est de comprendre aussi que souvent nous sommes là physiquement, mais l'esprit, enfin, on est ailleurs. Hein. Clairement, on est ailleurs. On n'écoute pas ce que l'autre nous dit. Voilà. Mais si l'autre nous dit, tu peux répéter ce que je viens de te dire, on est infoutu de le faire. Et ça, en plus, ça arrive souvent avec les enfants. Et les enfants sentent très bien quand vous ne les écoutez pas. Quand nous ne les écoutons pas. Donc, ici, on nous amène à cet endroit, à revenir dans cette présence, à revenir vraiment à l'essence, à être, quand nous sommes en présence d'eux, nous sommes en présence d'eux, et nous ne sommes pas sur notre téléphone, ou avec l'esprit ailleurs, ou à rêver à quelqu'un d'autre, alors que on est en présence peut-être de son conjoint ou de sa conjointe. Voyez, il y a toute cette honnêteté là, ici, à cet endroit. Donc, encore une fois, je vous le redis, c'est pas pour vous dire, oulala, mais pourvu qu'il arrive rien à ce que j'aime, plutôt que d'être à cet endroit de la panique, c'est plutôt de se dire, ok, est-ce que celles et ceux que je prétends aimer, est-ce que je suis vraiment en présence de ces êtres? Est-ce que je suis vraiment auprès d'eux? Est-ce que je suis dans la disponibilité quand je suis auprès d'eux? Et qu'est-ce que je partage avec eux? Quelles sont mes conversations? Quels sont les sujets qui sont abordés? Est-ce que nous sommes dans l'échange, hein? Et je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux relations. Est-ce que je suis dans une relation d'âme à âme? Est-ce qu'il y a de la domination, soumission? Est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce que je te fais des réflexions? Est-ce que c'est vraiment de regarder tout ça? Parce qu'aujourd'hui, nos relations, elles sont quand même assez pauvres hein, quand on observe, quand on est dans cette honnêteté, de se dire, allez, je vais regarder en vérité mes conversations avec les uns, avec les autres, et si je suis à cet endroit d'observer, ben je peux réharmoniser, je peux nourrir l'échange. Voilà. Donc il y a déjà ce premier mouvement-là de ces êtres qui partent subitement et qui nous accompagnent, hein, du fait de ce départ, qui nous accompagnent finalement à nous réveiller, qui nous accompagnent à nous élever, et puis surtout à être
dans cette qualité de l'authenticité de la présence, de se parler en vérité, parce que l'homme, hein, c'est quand même assez extraordinaire, parce que nous sommes, pour la majeure partie d'entre nous, avec cette peur de la mort, avec cette non-acceptation de la mort. Alors la vie, c'est normal, tout est normal à cet endroit, mais par contre la mort, c'est pas normal. Hein. Alors là, il y a quelque chose quand même qui est pas bon. Voilà, donc c'est aussi d'intégrer que la mort, ça fait partie du rythme, et que vous avez déjà vécu plein de petites morts depuis votre conception. Donc, c'est plutôt que d'avoir peur de se dire « Oh là là, mais pourvu qu'il arrive rien à ce que j'aime », voilà, bah, c'est de se dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je vais, hop, excusez-nous, vous avez vu cet œil en gros plan, oh, oh, oh. C'est comment, à partir d'aujourd'hui, je vais être davantage consciente de celles et ceux qui sont présents, de celles et ceux que je dis aimer, et de comment je les aime, parce que c'est pas le tout de penser que j'aime quelqu'un, mais est-ce que dans mon attitude, est-ce que dans ma posture, est-ce que dans mon verbe, je suis vraiment dans l'amour? Parce que quand je vibre l'amour, moi je ne vous parle pas du sentiment amoureux, je ne vous parle pas de l'attachement, je vous parle de cet amour sans condition. C'est-à-dire que je t'aime et je t'accueille tel que tu es, voilà, y compris toi mon enfant. C'est-à-dire que je n'ai pas d'attente par rapport à toi. Je n'ai pas d'attente, je n'ai pas d'illusion, je n'ai pas de projection, je ne fais pas de transfert sur toi, je t'accueille tel que tu es et je t'accompagne à vivre les expériences que tu choisis de vivre. Voilà. Parce qu'en tant que parent, je suis un parent guide et que tu m'as choisi pour ça. Tu ne m'as pas choisi pour que je vienne me foutre en travers de ta route et que je t'empêche de vivre tes rêves ou que je t'oblige à vivre les miens. Voilà, ceci étant dit, ça, c'était le premier mouvement. Alors, j'ai pris des petites notes pour pas zapper, parce qu'après, je me dis « Ah merde, j'ai pas parlé de ça !» Voilà, donc la nature de nos relations. Qu'est-ce qu'être en relation avec l'autre? Comment est nourrie la relation? À partir de quoi est tissée la relation? Est-ce que c'est toujours moi qui alimente les relations? Voilà, c'est de regarder l'énergie qui circule, voilà, l'énergie de nos relations. Ensuite, il va y avoir des départs soudains, parce qu'il va y avoir des ruptures. Voilà, beaucoup de ruptures en 2025. Alors, rupture, ça vient nous parler de rupture de contrat. Donc, la rupture, elle peut être dans tous les espaces. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ruptures dans le couple, il peut y avoir des ruptures au sein de la famille, il peut y avoir des ruptures au sein d'une association, d'un partenariat. Il peut y avoir des ruptures de contrat, il peut y avoir des ruptures de bail, il peut y avoir des ruptures. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un mouvement aussi qui va être très présent en 2025, la rupture. Et vraiment la rupture, c'est de comprendre que c'est pas une fin de... C'est une fin de cycle, mais si c'est une fin de cycle, c'est que c'est le début de notre cycle. Et c'est pas la fin du monde, c'est peut-être la fin du monde que vous aviez imaginé, hein, mais c'est pas la fin du monde en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une rupture, d'ailleurs on va regarder parce que l'étymologie m'appelle, je reviens. Ok, bon, emprunter du latin, trouvé sur Google, hein. Emprunté du latin ruptura, rupture, fracture, lui-même dérivé de ruptum, supin de rompere, rompre, briser, casser. Voilà. Donc, casser, c'est aussi mettre fin à quelque chose, d'accord? Donc, la rupture, en fait, elle est là pour nous permettre de vivre autre chose. Permettre de vivre quelque chose qui va être plus juste dans ce que nous avons à vivre. Et ici, il y a aussi la notion de licenciement. Beaucoup de licenciements en 2025. Donc le licenciement, ça fait flipper parce que, et si je retrouve rien? Et comment je vais faire? Le licenciement, qu'est-ce que ça vient réveiller? Ça vient réveiller la peur du manque. Ça vient réveiller l'insécurité. Et si vous vivez ça, c'est que votre âme est venue vivre cette expérience du licenciement, cette expérience de la rupture, cette expérience qui fait que l'on se retrouve face à la peur du manque, face à l'insécurité, pour pouvoir justement œuvrer à cet endroit. Si j'ai peur du manque, c'est que enfant, j'ai manqué. De quoi j'ai manqué? J'ai manqué d'affection. J'ai manqué d'affection, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'attention, j'ai manqué de tendresse, j'ai manqué de tout ça. Donc, en fait, le manque, la peur du manque,
elle vient de cette béance, finalement, de cette béance de l'enfance. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est que la peur du manque m'amène à m'apporter, c'est-à-dire que c'est le soi qui va apporter au petit moi, qui va lui apporter de l'amour, de l'attention, de l'affection, de la tendresse, de la douceur. D'accord? Donc, finalement, toutes ces ruptures, elles nous mettent dans une situation qui va nous permettre de recevoir un nouvel enseignement. Et cet enseignement nous apporte de l'abondance. Alors, il est évident que quand on le vit sur le moment, en tant qu'humain que nous sommes, mais c'est super difficile parce qu'on est effectivement aux peurs aux prises avec nos peurs, et puis on est aussi face à nos mémoires. Hein, les mémoires de ces blessures. Donc pour certains, c'est la blessure de l'injustice qui va être pourquoi je suis licenciée et pas lui et pas elle, pourquoi, vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Donc oui, mais moi ça faisait 30 ans que j'étais dans cette boîte, que j'étais, oui, ça faisait 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité parce que votre âme a besoin de vivre autre chose. Vous pouvez être aussi licencié, il peut y avoir une rupture de contrat, un contrat qui n'est pas renouvelé parce que vous n'avez plus rien à faire à cet endroit. Même si vous êtes convaincu du contraire, et vous en êtes persuadé que vous êtes au bon endroit, que vous êtes avec la bonne personne, que vous êtes dans le bon partenariat, dans la bonne association, que vous travaillez pour la bonne... entre à chaque fois, bon, c'est entre guillemets, vous avez bien compris. Voilà, tout ça, en fait, c'est pour vous dire... Non, en fait, s'il y a une rupture, c'est que c'est pas juste. Sinon, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas besoin de rupture si c'est juste. Vous voyez? Donc, c'est vraiment de comprendre ça aussi. De comprendre que quand il y a un arrêt, quand il y a une rupture, quand il y a quelque chose qui se rompt, qui se brise, qui se casse, c'est que ça n'est plus juste. On n'a plus rien à faire là. C'est pas aligné avec qui nous sommes. Ça ne peut pas être abondant. D'accord? Ça ne va pas. C'est devenu obsolète. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc, oui, bien sûr que dans la matière, ça fait flipper quand il y a une rupture, parce que, parce qu'on était sur des acquis, on était sur quelque chose qu'on connaissait, qui était là depuis des années, quelque chose qui était routinier, possiblement qui nous emmerdait en plus, dont on ne savait pas comment sortir, mais le fait qu'il y ait tout d'un coup cet arrêt soudain, eh bien, ça vient nous mettre face à quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie d'engager sa responsabilité à cet endroit. Et pourtant, c'est à cet endroit que vous êtes appelés. Donc, enfin, que nous sommes appelés, voilà, je dis vous, mais nous. Donc, c'est vraiment d'être conscient que si je vis une rupture, quelle qu'elle soit sur le plan de la famille, sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan professionnel, si je suis licenciée, peu importe ce que c'est de regarder ce que ça produit en moi. Et ce que ça produit en moi, ce que ça vient produire dans la matière. C'est-à-dire qu'à partir de ce que je vais vivre intérieurement, de comment ça va m'amener dans telle ou telle posture, à dire ça, à faire ça, à acter ça, à prendre cette décision, à faire ce choix. Peut-être que vous avez besoin d'être licencié pour chercher du travail dans la région dans laquelle vous êtes, vous rendre compte que vous ne trouvez pas, finalement décider de dire je vais déménager parce que de toute façon ici je ne trouve rien, donc je déménage, et là vous déménagez et vous vous retrouvez dans une région où vous allez vachement mieux, où vous commencez à faire des connaissances et puis possiblement vous rencontrez quelqu'un. Voilà, alors vous rencontrez quelqu'un peut-être sur le plan sentimental, mais vous rencontrez quelqu'un aussi, ça match, hop, il y a une association, il y a quelque chose, ça vient révéler un de vos potentiels. Voilà, dites-vous que la vie, c'est que ça. La vie, c'est pas je te licencie pour que tu sois dans la mouise, que tu sois dans la merde, pour que tu sois dans la misère, pour que tu en chies. C'est pas ça la vie. Peut-être que vous avez besoin de vivre cette expérience du dépouillement pour comprendre que la vie, ça n'est pas la matérialité. D'accord? Et c'est pas le fait de posséder qui fait que vous serez en sécurité, que vous serez dans la stabilité. C'est pas parce que vous avez un bon job. C'est pas parce que vous avez un bon salaire. C'est pas parce que vous avez un salaire qui tombe tous les mois. C'est pas parce que vous avez une belle baraque, que vous avez une belle voiture, que vous partez, machin, ouais. Ou même si tout est moins gros, mais c'est pas parce que vous avez tout ça que ça garantit votre sécurité. La preuve, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Or, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ces ruptures, elles sont là justement pour permettre de
développer l'estime de soi et de se sentir en sécurité avec soi. C'est-à-dire que, de toute façon, quoi qu'il m'arrive, je suis présente à la vie, je suis présente à moi. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver à partir du moment où je suis avec moi? Il ne peut rien m'arriver, en fait. Il ne peut rien m'arriver. Je suis en sécurité. C'est ça que ça va venir vous faire travailler si c'est ce que vous vivez. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire que vous allez tous vivre des licenciements, vous allez tous vivre des ruptures. Possiblement, vous qui regardez, vous ne vivrez ni l'un ni l'autre. Mais c'est juste pour dire que dans l'énergie du mouvement, en 2025, il y a ça. Il y a des ruptures, voilà, des ruptures de contrat, des ruptures des couples qui se terminent parce que ça fait des années qu'on se ment, ça fait des années qu'on fait semblant, ça fait des années qu'on s'accommode, qu'on se raconte l'histoire qu'on est toujours amoureux, qu'on se raconte l'histoire qu'on est bien, qu'on se raconte l'histoire que c'est le bonheur. Et en fait, c'est pas ça à l'intérieur, c'est pas ça. À l'intérieur, il y a de l'amertume, on commence à s'aigrir, et puis il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a plein de choses à l'intérieur. Voilà, mais on ne sait pas comment se sortir de ce bourbier. Voilà, et bien la vie fait qu'à un moment donné, t'arrives pas à t'en sortir, t'inquiète pas, on va donner un coup de pouce, bing, allez, c'est parti. Donc c'est tout ça, que ce soit les départs soudains, quels qu'ils soient, que ce soit des âmes qui finissent leur voyage terrestre, que ce soit des ruptures, des licenciements, eh bien tout ça, c'est vraiment pour venir réaligner, c'est pour venir nous permettre de grandir, d'évoluer et d'être dans quelque chose de beaucoup plus vaste que ce dans quoi nous sommes confinés. Alors en ce moment, j'emploie beaucoup ce mot confiné, confiné. Et alors, bon, nouveau confinement, je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas besoin qu'on nous confine pour être confiné. C'est-à-dire que quand on a vécu la période de confinement, hein, quand il y a eu cette pandémie, on est confiné, on est enfermé. Mais en fait, le confinement, qu'est-ce qu'il est venu nous révéler? Il est venu nous révéler que nous vivons tous confinés dans de petits espaces très restreints. Voilà, c'est ça que c'est venu nous dire en fait, le confinement. C'est venu nous parler de ça. C'est venu nous dire, mais en fait, tu es en train de gueuler parce qu'on t'oblige à rester chez toi. Mais en fait, ce que tu vois pas, c'est que dans ta vie de tous les jours, tu crois que tu es libre, tu crois que tu fais, ta vie, elle est géniale, tu crois que... Mais en fait, tu es coupé, pour la majeure partie, t'es coupé de la réalité cosmique, tu es coupé de cette grandeur, tu es coupé de tout ce subtil, tu es coupé de des connexions au vivant, tu es coupé de tout ça. Donc, tu es hyper confiné, en fait. Donc, ne viens pas gueuler parce que on te demande de rester chez toi. De toute façon, c'est le reflet de ta vie au quotidien. Il n'est pas cool ce message que je suis en train de passer. Je vais pas me faire des amis. C'est pas grave, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Bon, voilà. Donc, donc il y a ça qui est là. Et puis, il y a une dernière chose aussi. Ça me peine de le dire. Il va y avoir aussi des départs, c'est-à-dire qu'on va renvoyer des êtres dans leur pays d'origine. Voilà. Il y a quelque chose de massif à cet endroit. Il y a beaucoup de retours dans les pays d'origine pour des gens qui n'ont pas pu obtenir leurs papiers. Alors tout ça, ça peut soulever un mouvement d'injustice, ça peut être un sentiment d'échec pour celles et ceux qui sont venus qui sont allés dans un autre pays pour essayer un petit peu comme d'aller vivre une espèce d'Eldorado, vous voyez. Donc ça peut être de l'injustice, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'incompréhension. Et là aussi, ça va permettre à chacun de prendre conscience de ce que c'est que l'humanité. De prendre conscience, j'ai très envie de pleurer là quand je vous dis tout ça. De prendre conscience de ce que c'est que l'humanité, de prendre conscience de ce que c'est que la fraternité, de prendre conscience de ce que c'est que la solidarité. C'est-à-dire que ce sont des mots que l'on brandit comme ça, on en fait des devises, mais jusqu'à quel point on est en capacité d'être dans l'humanité, jusqu'à quel point on est en capacité d'être dans la fraternité, jusqu'à quel point on est dans la capacité d'être dans la solidarité.
Et donc là, il y a une invitation pour chacun d'entre nous à regarder à cet endroit et se dire, ok, est-ce que je me sens être le frère, la sœur de tous les êtres? Est-ce que je me sens dans l'accueil de l'autre, d'où qu'il vienne? Voilà. Est-ce que je me sens pouvoir être solidaire de cet autre qui arrive dans notre pays et qui est en galère? Est-ce que je me sens être voilà, dans la solidarité, dans le partage, dans la fraternité, dans le soutien, dans l'accompagnement? Est-ce que je me sens être à cet endroit? Et au-delà de ça, donc il y a ce mouvement-là, mais au-delà de ça, il y a ce que nous vivons au quotidien, hein, tous les jours, et est-ce que je suis quelle est ma posture, quelle est mon attitude quand, par exemple, dans la rue, il y a quelqu'un qui me demande de l'argent, qui me demande une pièce. Est-ce que je lui réponds? Est-ce que je lui réponds pas? Est-ce que je lui donne? Est-ce que je lui donne pas? Est-ce que je l'ignore? Est-ce que je l'insulte? Est-ce que je lui fais une réflexion? Est-ce que je lui dis t'as qu'à aller bosser? Moi je bosse, toi t'as qu'à aller bosser aussi? Est-ce que voilà, c'est de savoir dans quelle posture est-ce que je suis et c'est d'apprendre à travers tout ça vraiment le non-jugement. C'est-à-dire que la personne qui est là, qui est en train de mendier, vous ne connaissez pas son histoire en fait. Vous ne savez pas qui est cette personne. Ça, c'est un grand enseignement que j'ai reçu quand j'ai été écoutante en téléphonie sociale. J'ai été écoutante au numéro d'urgence pour les sans-abri, le 115, quand j'étais en région parisienne. Et en fait, moi, j'arrive à la petite provinciale, elle arrive de sa province, de sa campagne, et elle arrive à la grande ville. Et alors, elle s'imagine que les gens qui téléphonent, eh ben, c'est des SDF. Eh ben, les gens qui téléphonent, ce sont des gens qui ont perdu leur boulot. Ce sont des gens qui, comme ils ont perdu leur boulot, n'ont rien retrouvé derrière. Ah ben, il y a eu un divorce, hein, expulsés manu militari de la maison, des enfants, des êtres qui ne voient plus leurs enfants, des êtres qui au début se font héberger chez les copains, chez les copines, et puis très vite les copains et les copines ils en ont marre. Ce sont des êtres qui finissent par dormir dans leur voiture, et à un moment donné il faut de l'argent, donc on vend la voiture et on se retrouve à la rue. Voilà. Donc, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai eu au téléphone beaucoup, la majorité des personnes que j'ai eues au téléphone, c'était des personnes qui avaient été, c'était beaucoup de jeunes qui avaient été mises à la porte à leurs 18 ans par leurs parents. Voilà, ça a été des êtres qui, à un moment donné, dans leur vie, voilà, ont vécu une rupture qui a fait qu'on se retrouve en grande difficulté et on se retrouve à appeler le 115 pour avoir une place dans un centre d'hébergement. Et c'est des personnes qui, jamais de la vie, n'auraient pensé qu'à un moment donné, leur vie aurait pu basculer comme ça. Je ne suis pas en train de vous dire que votre vie va basculer, je n'en sais rien. Par contre, ce que je vous dis, c'est que arrêtons de juger. Nous ne savons pas. Cet homme, cette femme qui est en train de demander une pièce, de demander une cigarette, de demander... Cette personne-là, nous ne connaissons pas son histoire. Il y a ce proverbe amérindien que je cite souvent qui dit que pour connaître la vie d'un homme, il faut avoir marché au moins 7 lunes dans ses mocassins. D'accord? Donc, ici, ça vient aussi nous parler de ça, cette année 2025. C'est comment on est dans cette capacité à la solidarité, la fraternité, voilà. Quand il y a pour la banque alimentaire, est-ce que je donne, est-ce que je donne pas, est-ce que ça m'énerve, ça me saoule qu'il y ait ces collectes là, ça me gonfle, voilà, c'est juste de se demander où on en est. C'est juste ça en fait. Moi je suis pas du tout en train de pointer du doigt, vous le savez, c'est pas du tout l'intention de ma présence. L'intention de ma présence, c'est juste de vous partager ce que je capte, ce que je connecte, ce qu'on me murmure à l'oreille quand je dors. C'est comment on vient me réveiller parfois en me disant faut que tu la redises. Oui, d'accord, je vais la redire. Voilà. Moi, je suis juste là pour voilà, faire passer des messages. Ça vous rencontre pas, ça vous appartient en fait. Ça vous appartient. En tout cas, voilà, ce dont j'avais à vous parler aujourd'hui, ce que j'ai été invitée à vous partager. Voilà. Alors, très honnêtement, c'est pas super facile, je vous le cache pas.
d'aborder ces sujets-là. Et en même temps, bah, c'est l'histoire de la vie, hein, c'est le mouvement de vie, et c'est comment on est aussi, je suis dans l'accueil de cette nouveauté pour moi, de partager ce genre de message. Et c'est aussi, ça fait partie du chemin, ça fait partie du voyage, ça fait partie de ce qui permet d'évoluer, de grandir, voilà, et puis aussi de ne pas être toujours dans le contrôle, dans la résistance, parce qu'en fait, à quoi on résiste finalement? Au divers en soi. On résiste à la présence, on résiste à cette vibration d'amour, on résiste à toute cette lumière, on résiste à cette compassion. Voilà à quoi nous résistons en fait, à travers toutes nos résistances. Mais ça, nous n'en avons pas conscience. Voilà. Donc écoutez, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, à me faire des commentaires, à me dire... Ah non, j'aime pas commentaires. Je trouve que, je sais pas, c'est péjoratif commenter. Je sais pas, il y a quelque chose qui ça sonne pas, ça vibre pas. Bon, n'hésitez pas à nous faire des partages, hein, par rapport à... Parce que peut-être que vous sentez des choses aussi, et puis peut-être que vous êtes déjà, depuis le début de l'année, vous êtes vachement concerné et que vous dites, mais oui, mais tellement, enfin, moi je le vois dans ma vie, ça n'arrête pas depuis le début de l'année, ou peut-être même depuis la fin, hein, de l'année 2024. Donc voilà, c'est ce mouvement de la vie, ce mouvement énergétique, ce mouvement cosmique, et comment on est partie intégrante de ce mouvement, et comment on est le mouvement. Et c'est vraiment très très en lien avec ces énergies de nouvelle lune, hein. Moi je vous invite, je vous en dessous en dessous, je vous mettrai les liens vers les deux guidances, la guidance générale, la guidance globale, et la guidance à choix. Ok? En tout cas, merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Merci à tous les nouveaux abonnés. Ça bouge en ce moment, il y a des mouvements. C'est chouette, c'est génial. Voilà, bienvenue dans cette belle communauté, bienvenue dans ce libre-échange. Alors, l'échange, bien sûr, dans la compassion et dans la bienveillance. Si c'est pour venir balancer des merdouilles, bon, c'est pas la peine, vous les gardez pour vous. Demandez-vous pourquoi vous avez envie de balancer de la merdouille. Voilà, c'est ça. Surtout que ce qu'on envoie, ça revient. Je vous le dis comme ça. Voilà, ça aussi, c'est important de l'entendre. Que dans la vie, tout ce que j'envoie me revient. Et que, des fois, j'ai oublié, parce que c'était il y a très très longtemps. Voilà, des fois ça me revient 20 ans après, 30 ans après, et puis je me dis, ah, puis je me dis, oh, mais oui, mais, oui, oula, oui, d'accord, je me souviens. Bon, ben voilà, j'ai compris, voilà, j'ai vu ce que ça faisait. Ok, allez, prenez surtout grand soin de vous, et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.